Bonjour à tous et bienvenue pour ce tirage oui ou non. Alors oui ou non peut-être. Voilà, donc j'ai pris plusieurs jeux de cartes, j'ai choisi 3 couleurs de fluo. Je vous laisse donc vous concentrer. J'émets juste un petit commentaire de départ au niveau du son et lumière. Toutes les personnes à qui ça ne plaît pas ne sont pas obligées de me laisser un commentaire désagréable, hein. Vous pouvez passer votre chemin sans aucun problème, ou alors venir partager simplement cette petite vidéo amateur faite simplement avec mon petit cœur, et puis voilà, donc sur ce, on est parti. Oui ou non? Conseil, guidance pour la réponse à votre question. Ah, apparemment, il y en a certains qui vont devoir prendre du recul sur la situation. Être un peu plus stratégique. Ne pas être trop pressé, ne pas vous précipiter. Laisser les choses se faire en étant éloigné de la situation, en prenant du recul et un petit peu comme le lynx qui s'aplatit justement dans les feuilles là, pour prévoir un petit peu ce qui va se passer, réfléchir à ce qui pourrait se passer selon le comportement qui est à avoir par rapport à cette situation. Alors j'ai la voix un peu enrouée, je m'en excuse par avance. Chaleur et ventilateur ne font pas bon ménage. Alors donc on va prendre l'oracle G, l'oracle de Solveig. Pardon. Et donc, je voulais prendre une carte de l'oracle de l'amour. Et une carte des réponses angéliques. Voilà. Donc je mettrai le temps en bas en commentaire pour que vous puissiez atteindre la partie qui vous intéresse. Vous pouvez choisir par rapport à certaines questions une couleur, il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser une question sur un sujet, vous en posez sur une autre, il n'y a aucun problème. Ça peut vous aider, ça peut peut-être vous apporter des conseils, hein, tout simplement. Donc on va commencer avec le stabilo violet. Alors là, le stabilo violet nous parle d'équilibre, de retour à la régularité, de quelque chose qui est sur le point de se transformer et donc qui mène à une réponse positive. Là, on a un travail qui a été fait, hein, qui a été très régulier, qui a été, par exemple, si c'est pour un examen, il y a un travail régulier qui a été mené de front. Vous avez tout fait pour changer certaines choses qui étaient peut-être pas forcément dans vos habitudes, pour les transformer en quelque chose de positif, pour essayer d'atteindre un objectif bien particulier. Alors, on voit quand même que dans le parcours, qui a quand même été un petit peu difficile à tenir, voilà, on nous montre bien qu'il y a eu un petit moment où il y a eu soit un petit accident de parcours, une petite erreur, quelque chose qui aurait pu coûter la situation et la remettre en question. Peut-être que cet élément perturbateur a eu lieu sur la période d'hiver, juste avant, donc, en début d'année, ou alors que cela a fait à peu près
une saison que c'est un peu chaotique et vous vous sentez un petit peu démuni, déstabilisé. Mais bon, vous êtes un petit peu quand même quelqu'un qui est optimiste, qui travaille pour réussir, qui fait en sorte que ça s'arrange et que malgré les accidents de parcours, vous faites tout pour que ça fonctionne. Donc on est surtout dans ce côté-là. Vous travaillez longuement, d'arrache-pied, vous vous êtes peut-être même hiberné pour réussir, atteindre votre objectif. On a plutôt l'impression que c'est un objectif professionnel ou d'études, mais on voit qu'il y a un changement. Après, ce peut être aussi lié à quelque chose d'affectif, dans le sens où il y avait eu un problème qui est en train de se résoudre et qui se régularise pour obtenir quelques changements dans la relation pour que cela puisse se remettre en question. Alors, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, si votre question concerne quelque chose d'amoureux, il faut repasser par le jeu, par les séductions, par l'amusement, l'humour, enfin tout ce qui est sympa, pour pouvoir remettre un petit peu de piment, d'amusement et du coup de la régularité au niveau de la communication. C'est ça qui est très très important. On nous montre bien que vous avez besoin de vous poser, de régulariser, de changer certaines choses pour obtenir votre résultat. Voilà. Donc la carte finale nous parle de compromis. C'est un compromis peut-être avec soi-même ou un compromis avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas, en remaîtrisant les choses, en revalorisant certains points, en mettant en exergue certaines choses importantes, vous allez pouvoir obtenir gain de cause et donc réussite dans le problème qui vous pose l'esprit sans dessus-dessous en ce moment. Donc pour moi, on a un oui qui est progressif parce que beaucoup de choses sont à faire pour y arriver. Fluo rose. Assez mitigé. On a du temps qui s'écoule. Et on a 2 fois des personnages. Donc pour moi, c'est un peu mitigé parce qu'on voit qu'il a fallu se débarrasser de certaines choses. Il a fallu faire le tri, balayer un peu devant votre porte, devant peut-être la porte de quelqu'un d'autre. Il y a peut-être eu des soucis liés à des enfants. Ça peut être aussi un côté immature d'une certaine personne autour de vous qui fait en sorte que votre question pose problème à ce jour. Vous êtes encore dans le doute. Vous avez peut-être encore besoin de passer par l'été et l'automne pour obtenir vraiment une solution et une régularité dans ce que vous voulez et atteindre votre objectif final. Puisque ce qui ressort pour vous, c'est la force. Et donc la force, c'est le fait de maîtriser sa vie, de maîtriser les choses, mais sans être dans le rapport de force. Il faut être courageux, énergique, dynamique, souriant et déployer beaucoup de lumière. C'est ça qui est important. Là, il va falloir vraiment prendre soin de votre état mental, de votre état psychique. Il va falloir apprendre à vous exprimer librement, mais avec simplicité. Il va falloir comme s'il fallait vous réconcilier avec vos instincts pour être justement moins dans la spontanéité, moins dans la maîtrise des choses. Il va falloir vous laisser un petit peu plus vivre. Pour moi, je pense qu'il va falloir dire ce que vous ressentez par rapport à la situation, surtout si c'est dans un but affectif, parce que je pense que c'est ça, affectif ou familial surtout. Il va falloir vous exprimer en étant courageux, mais pas trop audacieux. Donc il va falloir lever le pied et faire en sorte de dire ce qui ne vous a pas plu, de dire ce qui vous plairait, ce que vous avez en objectif, et faire les choses petit à petit, parce qu'on a l'automne, et l'automne c'est se détacher des choses feuille par feuille. Donc il ne faut pas se précipiter. Prenez le temps de faire les choses. C'est certainement lui. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, s'il y a des doutes en ce moment, vous voyez, en plus, on a 3 petits enjeux au-dessus. Il y a des enfants qui sont là. Donc, pour moi, c'est une situation qui est en plein... Comment dire ? Comme s'il fallait négocier certains points, parler de certaines choses, remettre à plat les choses. Il faut avoir le courage de le dire. Il faudra prendre le temps de le faire. Et vous allez voir que cet être aimé, si votre question vraiment pose sur l'affectif, c'est cette personne-là qui est pour vous et avec qui vous pouvez vivre quelque chose de vrai. Donc,
Soyez dans la maîtrise de vos émotions et de vos mots pour que cela puisse fonctionner à long terme et que ça puisse se poser. Et dites-vous bien qu'il faudra quand même être patient parce qu'on a quand même 2 saisons qui ressortent, entre le moment où vous allez vous détacher de certaines choses et le moment où vous allez vous épanouir dans la situation qui vous tient à cœur. Bien sûr, c'est un tirage général, donc ça peut parler à certaines personnes et pas du tout à d'autres. Ça, c'est le principe du jeu. Voilà. Après, le plaisir est toujours là. Il suffit de partager quelques moments. Et parfois, on est attiré par une couleur, on en veut une autre, on revient sur la première. Ça, c'est aussi notre instinct qui veut aller contre notre intuition. Bon, ma foi, c'est un petit peu, voilà, on fait un petit peu de rapport de force. Mais en tout cas, la carte finale nous parle de confiance dans la situation. Donc, cette question qui vous tient à cœur nous dit bien, pose-toi, prends du recul, vois que le temps va s'écouler dans de bonnes conditions et qu'elle va finir par t'apporter une solution. Donc sois optimiste, sois en confiance et prends-toi en main. Excuse-moi ma petite carte. Fluo vert. Il y a pas mal de contrariétés quand même, il doit y avoir des contretemps. Alors, on a des hauts, des bas. Ça, c'est clair, il y a des contrariétés, il y a peut-être des problèmes médicaux, des problèmes de stress, des problèmes au travail. Enfin, il y a quelque chose qui vous pèse en ce moment. Vous avez peut-être besoin d'aller voir un médecin. Mais en tout cas, on voit que votre esprit va vers le haut, va vers le bas, à droite, à gauche. Ça part dans tous les sens. Mais quelque part, vous êtes quand même protégé. Il y a peut-être un problème lié à l'argent, à une somme d'argent que vous attendez, que vous méritez, quelque chose qui est bloqué mais qui n'arrive pas. Et avec l'étoile, cet argent-là va arriver. Donc ça peut être au niveau d'une évolution professionnelle, d'une évolution financière. En tout cas, on a quelque chose qui vient vous rassurer, qui vient comme une aide, un soutien, et qui vous permettra donc de passer un été dans l'évolution, puisqu'on a l'échelle qui nous montre que vous allez pouvoir vous reposer et profiter pleinement de votre été. Donc pour le moment, moi, on a un statu quo, c'est en stand-by, vous ne pouvez pas accélérer les choses. Donc le mieux, c'est quand même de lâcher prise. Vous avez un nom qui est temporaire, des choses qui vont se décanter dans les prochaines semaines ou prochains jours, ça va dépendre de vos situations, et vous allez avoir quelque chose qui va venir solutionner votre problème. Ce peut donc être un problème professionnel ou un problème personnel chez vous. Ça peut aussi être lié, moi l'échelle me montre un aspect de construction. Ça peut être un problème lié à des travaux, à la construction d'une maison, à quelque chose qui est lié à un achat. Ça peut être ça aussi. C'est en blocage parce que vous attendez quelque chose que vous voulez faire, mais peut-être que l'argent, vous ne l'avez pas encore tout à fait, et donc vous l'attendez. Il y a peut-être une demande de prêt qui est en cours. Il va falloir patienter un petit peu. Vous en avez besoin, ça vous contrarie de ne pas encore avoir la réponse, mais vous allez bientôt savoir que c'est bon, que vous allez pouvoir faire ce que vous avez prévu de faire, donc on a un beau oui. Et surtout, pour l'instant, si vous voulez négocier justement cette situation, cette question, si vous avez des interlocuteurs face à vous, on nous montre bien qu'il faut déjà être dans le fait de s'aimer soi-même, d'être capable de s'exprimer, de faire en sorte de vous respecter, de ne pas faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, ça ne sert à rien. Soyez courageux, mais pas trop dans le rapport de force non plus. Aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord, car c'est en vous exprimant dans cette façon-là que vous allez voir qu'on va venir vers vous naturellement et que vous allez avoir des conseils qui vont arriver, des choses qui vont vous faire plaisir et qui vont vous rendre plus fort, plus attirant et qui vont vous permettre d'obtenir votre résultat qui est un beau oui. Et voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir, qu'il ne laissera pas de mauvaises traces en vous. Soyez toujours positif, optimiste. Je vous accompagne avec toute ma lumière. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.